أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Très ravi encore une fois de plus de me retrouver parmi vous dans notre émission habituelle intitulée Allo Oustaz. C'est une émission qui est là spécialement pour donner des réponses concrètes à vos questions, des questions qui vous traversent dans la tête concernant la pratique de l'islam quotidiennement. Très chers téléspectateurs, comme d'habitude, mais cette fois-ci, je ne suis pas seul. Je suis accompagné avec notre imam, notre cheikh, notre frère. Il n'est pas présenté, Cheikh Sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, très ravi encore une fois de plus d'être avec nous sur ce plateau. Vraiment, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières de répondre à notre appel. Donc, chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous sommes dans notre émission Allo Oustaz. Mais car cela ne tienne, comme d'habitude, nous allons toujours aborder un petit sujet afin de faire un débat entre nous pour pouvoir se positionner correctement ou comment nous allons commencer avant d'ouvrir les standards pour recevoir vos questions. Donc, Cheikh, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme thème? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Le thème que j'ai choisi pour ce début d'émission, ça concerne toute l'humanité, à savoir le dépôt qui nous a été confié, qui est d'ailleurs même le but de notre mission sur terre, Al-Amana. Car l'être humain n'a pas été créé inutilement, et Allah aussi n'a pas aussi laissé l'être humain sans lui ordonner et sans lui interdire. Le très haut nous dit dans ce sens, Bad A'udhu billahi minash shaitanir rajim, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Allah dit en posant cette question à toute l'humanité, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, pensez-vous qu'on vous a créé inutilement, sans raison valable, sans but? Pensez-vous que vous n'allez pas retourner chez nous, vers moi, Allah le très haut? Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq. Et le très haut, al-Malikul Haqq, le roi de la vérité. Donc ceci nous fait savoir que l'être humain n'a pas été créé inutilement. Le but de la création de l'homme, Allah nous a dit dans le Coran. Mais malheureusement, quand tu vas poser la question à certains gens, pourquoi Allah t'a créé? Pourquoi tu es sur terre? D'autres n'ont pas de questions à te donner, d'autres donnent des questions qui n'ont même pas de sens. Ils sont créés pour vivre, pour travailler, pour manger, pour avoir des enfants. Après je meurs. Et après la mort, c'est quoi? Donc voilà pourquoi Allah le Très Haut nous a envoyé des messagers afin de nous rappeler le but de notre mission sur terre. Parce qu'en venant sur terre ici, Allah nous a confié une mission. Et quand on t'a confié une mission, après on doit te poser des questions ou encore tu dois faire un compte rendu de ce que tu as fait durant ta mission. Et chacun recevra alors sa récompense. Le Très Haut nous dit dans ce sens, pour dire que nous avons une mission à accomplir. C'est un sujet qui est un peu large, long, mais c'est seulement un peu résumé. Lorsque le Très Haut avait fini la création du monde, de ce monde, l'univers,
avant la création de l'univers, le ciel et la terre, ce qui est entre eux, il avait d'abord créé cette créature. Donc on ne peut pas le temps qu'il nous a imparti. Alors, après la création de cet univers, Allah le Très-Haut avait réuni auprès de lui 4 grandes créatures parmi les grandes créatures de cet univers. Comme nous savons que donc, le monde a été créé pendant ces jours. Et la dernière créature créée par Allah est Adam alayhi salam et son épouse Ève. Après la création, Allah le Très-Haut, comme les hadiths a dit, et confirmé par le Coran, Allah le Très-Haut a mis devant lui 4 créatures. Ces 4 créatures, Allah les a proposées Al-Amana, le dépôt. Alors, quelles sont ces 4 créatures? Première créature, les cieux. Deuxième créature, la terre. Troisième créature, les montagnes. Et quatrième créature, Adam alayhi salam. Derrière eux, les djinns. Alors Allah le Très-Haut, après avoir réuni ces créatures, il les a proposées d'abord en commençant par les cieux. Il dit: les cieux, j'ai un dépôt à te confier. J'ai un dépôt à te confier. Et les cieux disent: Allah, quel est ce dépôt que tu veux me confier? Le Très-Haut dit: le dépôt que je vais te confier, c'est la responsabilité, prendre en charge la responsabilité de faire le bien et laisser le mal. Al-Amana. Je vais te confier un dépôt. Ce dépôt consiste à prendre en charge la responsabilité de faire le bien et laisser le mal. C'est ce que je vais te confier. Alors, les cieux ont dit: mais Allah le Très-Haut, si j'arrive à prendre ce dépôt en charge et que je l'ai observé comme il se doit, et qu'est-ce qui se passera après? Il dit: si tu arrives à prendre ce dépôt en charge et que tu l'as observé comme il se doit, j'ai préparé une maison qui est le paradis. Et je te récompenserai par le paradis. Il dit: mais Allah, si dans les cas je n'ai pas pu observer ce dépôt comme il se doit, et quelles seront les conséquences? Et des conséquences de ce manquement est le châtiment qui te sera réservé dans le feu de l'enfer, la deuxième maison que j'ai créée. Donc autrement dit, le paradis et l'enfer, ils sont créés et ils ont un lien avec ces dépôts. Ou si vous voulez encore, c'est à cause de ces dépôts que Allah a créé le paradis et l'enfer, soit pour récompenser ou soit pour châtier, pour celui qui prendra ces dépôts-là en charge. Alors, vu le dépôt, vu les conséquences, qu'après, les cieux ont eu peur de prendre ces dépôts-là en charge et ils ont refusé de porter les dépôts. Et en refusant de prendre les dépôts, ce n'est pas une désobéissance parce que Allah les a proposés. Il ne les a pas alors imposés. Il les a proposés. Donc, ils ont la liberté de choisir et de prendre ou de ne pas prendre. Ça ne cause aucun péché. Il dit: non, Allah, parce que pour moi, je vois que ce dépôt est trop lourd pour moi. Je vais me contenter de ce que tu as mis en moi. Les étoiles, le soleil, la lune, les nuages, ainsi que tout ce qui me contient, je les garderai comme tu me l'as confié, comme tu les as mis en moi. Mais prendre une responsabilité quelconque, au-delà de cela, alors ça va me dépasser et je crains la conséquence. C'est après, Allah le Très-Haut a proposé à la terre. Et la question que le ciel avait posée à Allah le Très-Haut concernant le dépôt et la réponse, la terre aussi a vu que c'était aussi impossible à lui de pouvoir porter ce dépôt. Ainsi que les montagnes. Et ce qui signifie, c'est ce que le sens du verset 72 du chapitre Al-Ahzab, les coalisés. Autrement dit, l'avant-dernier verset du chapitre des coalisés.
est très connu dans ce sens. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Et très connu, nous avons proposé le ciel et nous avons proposé les dépôts au ciel, à la terre et aux montagnes. Ils ont eu peur, ils ont refusé. Ils ont eu peur, ils ont refusé. Alors, quand ils ont eu peur, ils ont refusé, c'est là que Allah a fait approcher Adam alayhi salam et il a proposé. Il dit Adam, voici les dépôts que je vais te proposer. Tu peux la prendre en charge. Adam a dit Allah, quel est ce dépôt? Il dit c'est prendre en charge la responsabilité de faire le bien et laisser le mal. Adam dit Allah, si j'arrive à l'observer comme ses doigts, il dit quand tu l'observes comme ses doigts, je te récompenserai le paradis, je vais t'honorer dans le paradis et je vais te donner tout ce que tu en as besoin dans le paradis. Il dit mais Allah, si dans le cas je n'ai pas observé comme ses doigts, il dit Adam, si tu as pris ces dépôts-là en charge, mais tu l'as négligé, tu n'as pas voulu l'observer comme il se doit, dans ce cas je te punirai et je te châtierai dans l'enfer. Donc voici les dépôts et voici ses conséquences. Et Adam alayhi salam, après quelques réflexions, il dit Allah, je prends les dépôts en charge. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Innahu kana zaluman jahula. Alors c'est à ce moment-là que quand Adam a pris les dépôts, Allah dit je te l'en charge. Et Adam s'est chargé. Et c'est là qui signifie maintenant la fin du verset wa hamalaha al-insan. L'être humain l'a porté. Innahu kana zaluma. Il était injuste envers lui-même parce qu'il n'a pas su vraiment préserver la valeur. Il n'a pas respecté comme il se doit alors l'engagement pris. Très chers téléspectateurs, Imam, sans vous couper car nous sommes tenus par le temps. C'est un sujet vraiment qui est très sensible et qui est très important en ce qui concerne le dépôt. Notre père Adam a voulu mettre le fardeau sur son dos et voilà les conséquences que nous sommes en train de récolter, les conséquences de ces dépôts. On ne se tient pas dans la promesse que Adam avait prise avec Allah de respecter l'engagement, c'est-à-dire de s'éloigner de tout mal et de se rapprocher de tout ce qui nous mène vers l'agrément d'Allah. Voilà car nous avons des missions à remplir sur la terre. L'être humain a 3 missions. Il a une mission à remplir vis-à-vis de lui-même, ainsi que vis-à-vis de son Seigneur, ainsi que vis-à-vis de son prochain. C'est la raison pour laquelle il faut savoir définir les priorités, chers téléspectateurs. Le but de notre existence, c'est pour vouer le culte de nos adorations, uniquement pour Allah, pour plaire à Allah, afin de gagner les satisfactions absolues auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyamah. Imam, lorsque vous parlez des amana, ça c'est un dépôt qui concerne entre l'être humain et son créateur. Mais qu'en allait-il maintenant lorsque nous parlons des dépôts entre nous, maintenant les amana qui est entre nous? C'est ça qui est vraiment les téléspectateurs. Peut-être ils vont commencer tout de suite là, moi j'ai fait les dépôts chez toi, on va les trahir de confiance par ici, il y a d'autres qui ne respectent pas l'engagement concernant les dépôts. Quand tu regardes la plupart des tafsirs, en donnant, en expliquant ce mot dépôt, ils vont dire en un mot, quand tu rassembles toutes les paroles dites concernant le sens de ce dépôt, on dit ça concerne toute la vie de l'être humain, tout ce que Allah lui a dit de faire, tout ce que Allah lui a interdit de faire. Et dans cela, il y a, ça rentre dedans tout ce qui est entre toi et ton prochain, comme tu viens de dire. Ce qui s'est passé, que ce qui est entre toi et ton prochain, ton devoir et tes droits, de ne pas trahir l'autre. C'est la raison pour laquelle... Et pour mettre ce dépôt que nous confie entre nous-mêmes et inclus dans ces dépôts, alors général. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'une des conditions de la foi en Allah. Il a dit quoi? Ayatul munafiq thalatha. Et il a dhakara min idha tumina khana. Donc, quand tu, parmi le sens, l'hypocrisie, quand tu lui confies une chose, il te trahit. C'est là où vous n'êtes pas déclaré comme un croyant. Effectivement,
Sallam dans un hadith aussi nous dit, il dit la dina liman la amanat lah. Donc si Il tu dit n'as pas de vraiment religion celui qui n'a pas la confiance. Subhanallah. Donc, chers téléspectateurs, la confiance n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Ça a un lien direct avec l'islam. Car si le prophète nous dit, la dîne la amanatala, si tu n'as pas la religion, car tout simplement, Si tu n'es tu pas n'as pas fidèle, amana, tu n'es pas tu n'es fidèle, pas confiant, tu n'es pas correct dans les dépôts qu'on te confie. Ça, c'est l'Amérique, tu n'es pas un croyant, tu n'as pas de religion. subhanallah. Et conséquence de cela, on parle seulement des dépôts qui est entre nous. Oui, Tu m'as confié 10 000 francs, garde-moi sur 10 000 francs, donc vers la fin de mois, je vais me prendre. Ou bien tu m'as confié ta voiture, ou bien tu m'as confié ton châtier. En tout cas, tout ce que tu as donné à quelqu'un pour garder. ou tu as donné une responsabilité quelque part. Par exemple, même si par exemple on t'a donné par exemple une chose à gérer, tu es responsable. Et toute personne qu'on t'a donné une chose à garder, on t'a confié un dépôt, tu n'as pas pu donner ce dépôt comme on te l'a donné, tu as trahi la confiance. Et au Mal-Qiyamah, comme cela a été rapporté dans le hadith, tous les dépôts qui seront trahis dans ce bon monde, Allah les Très-Haut va les garder dans un lieu. Et chaque traite viendra, il va aller prendre ce dépôt-là pour remettre à la personne qu'il a eu confiance et qu'il a trahi. Allah. Et quel sera le lieu où Allah va garder tous ces dépôts? C'est dans le feu de l'enfer. Allah. Yawm al-Qiyamah, quand il sera jugé, telle personne t'a confié telle chose, tu as trahi. Remets-lui sa chose. L'homme dira, mais Seigneur, le monde est parti. Je n'ai plus ça avec moi. Le Seigneur dira, ce n'est pas grave. Ce qu'on t'avait confié là, tu l'as trahi. Moi, je le garde quelque part. Alors les anges, prenez-lui, allez avec lui au bord de l'enfer pour lui faire voir l'endroit où les choses trahies se trouvent. On l'amène au bord de l'enfer, on lui montre un trou. Il dit, et regarde en bas. Il regarde en bas, il voit la chose qu'on l'avait confiée, exactement comme on l'avait donné. On dit donc, descend pour aller récupérer, pour remettre à la personne. Et combien de temps va-t-il faire pour descendre, pour récupérer ses dépôts? 70 ans avant de descendre, avant d'arriver au bout de ce tunnel où il se trouve. 70 ans, il va descendre en montant 70 ans. Autrement dit, aller-retour 140 ans qu'il va faire. Allah. Et après avoir arrivé au bord, il va lui dire vraiment, depuis là, je vais être sauvé, je vais sortir déjà. Et le dépôt retombe de ses épaules. Il va encore descendre. Donc ça, c'est les petits dépôts que nous on confie entre nous. Mais si c'est lui qui va maintenant, alors tu vas trahir les dépôts que tu as pris avec Dieu. Ta mission sur terre. Quelle sera la conséquence de cela? Qu'Allah nous en protège. Très chers téléspectateurs, qu'Allah nous en protège et qu'Allah nous facilite, qu'il nous aide vraiment à pratiquer l'islam convenablement et de ne pas trahir la confiance, de ne pas trahir la promesse que nous avons promis à Allah de lui adorer uniquement, de ne pas trahir la confiance. Comme d'habitude, Imam, notre émission est intitulée Allo Oustaz, c'est pour recevoir les questions de nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, nous allons d'un moment à l'autre ouvrir les standards pour recevoir vos questions. Et comme d'habitude, vous savez très bien, nous avons toujours des questions qui viennent dans les réseaux sociaux, les WhatsApp précisément, et nous allons commencer à les traiter avant de recevoir les premiers intervenants. Nous avons un frère ici qui pose la question. Ici, le frère dit, tout simplement, il était en jeûne. Il était en jeûne et pendant qu'il était en jeûne, il a eu une réflexion sexuelle. C'est-à-dire, il a eu une réflexion, c'est comme s'il a pensé à madame. Bon, il ne savait pas, maintenant lorsqu'il allait aux toilettes, il se voyait mouillé au fait. Il voit que de l'esperme ou bien des madis est sorti. Bon, il a dit, il demande, est-ce que son jeûne, quelle est la validité? Le jeûne est déjà annulé ou bien c'est valable? Ok, nous disons wabillahi tawfiq. Avec la facilité d'Allah. Avec la facilité d'Allah, on demande à Allah parce que c'est pas tellement aisé de répondre à une question parce que nous sommes que des élèves, nous ne sommes pas
de maître. Non, qu'Allah nous Donc, facilite, on Inch'Allah. demande à Allah de nous faciliter. Amin, Inch'Allah. Et ceux qui n'ont pas la connaissance, on a Je vais vous interrompre. Nous avons un premier intervenant qui vient. Allô? Allô? Alaykoum salam. Présentez-vous avant. Abaka depuis Nombakele. Naam. Oui, oui. Ma question, c'est que la femme, quand tu épouses une femme, c'est un dépôt. Mais maintenant, ma question, c'est que si maintenant, l'homme a trompé C'est sa la femme, question. Quand tu épouses une femme, c'est un dépôt. Naam, oui. oui, si l'homme a trahi sa femme, il a trompé, en lui trompant avec une autre femme, est-ce que maintenant, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle doit faire? Bien si c'est la femme aussi qui a été, si l'homme aussi a été trompé avec la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc il a trompé sa femme, il a trompé sa femme. Oui, il a trompé sa femme. Mais maintenant, normalement, comme l'islam dit, normalement, c'est le radia, moi, un homme qui a trompé la femme, qui a fait la victoire. Oui. Maintenant, moi, je voulais savoir, est-ce qu'elle va rester avec lui ou bien c'est le divorce? Comme ici, la loi là, ne s'applique pas. Dans un pays, on applique la charia de cette radia-là. Ok, vous allez écouter la réponse. Inch'Allah. Inch'Allah. La question est de savoir que Rapidement, après avoir marié une femme, tu as pris un dépôt. Non, on va d'abord partir étape par étape pour donner la réponse au frère qui avait posé la question. Il était en jeûne et il a pensé à madame, donc il s'est vu éjaculer, il est allé aux toilettes, donc il se voyait mouillé. Est-ce que son jeûne est annulé ou non? Donc à un moment, nous allons dire que le jeûne n'est pas annulé s'il n'a pas allé au-delà. C'est-à-dire lui-même, il n'a pas fait le rapport avec madame, tout simplement réflexion, et il se voit éjaculer. Inch'Allah, nous allons dire son jeûne n'est pas annulé. Avant de lui répondre, nous allons prioriser d'abord les questions qui sont venues avant de répondre aux téléspectateurs qui viennent en live. Ici, nous avons un frère, il a dit assalamu alaikum imam, j'ai 3 questions. Premièrement, est-il permis à un musulman d'assister à une veillée funéraire d'un chrétien? Oui. Est-ce qu'il est permis à un musulman d'assister à un funéraire chrétien? Quelqu'un qui est décédé, qui est chrétien, toi tu es musulman. Alors, on est en train d'aller enterrer ou on est en train de faire des cérémonies de la veillée. Il parle de la veillée. Ah, si c'est la veillée, parce que souvent, quand ils font ces veillées, des fois, ils vont consommer l'alcool. Le problème de mixité. Donc, mixité. Et tout cela n'est pas permis parce que ça m'a dit, il n'est pas permis à un musulman qui court en Allah et en Yom al-Qiyamah de s'asseoir sur une table sur laquelle tourne le vin. Oui. Donc si c'est un lieu où nous vivons dans un pays. Si c'est un lieu où ce vin-là est en train de tourner entre eux, il peut être que c'est un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être un parent. Alors il n'est pas interdit d'aller alors assister, donc rester un peu avec eux, rester un peu avec eux, donc l'acte de présence, pas tout le temps, mais ce qu'on peut dire l'acte de présence. Et puis après tu vas te retirer, mais rester avec eux pendant ce moment-là, donc et puis ceux qui font là-bas, ce n'est pas donc les frères, vous avez compris, nous vivons dans un pays où il y a trop de mélanges, on a toujours des parents qui ne sont pas musulmans par-ici, par-là. Donc l'islam nous a jamais interdit d'entretenir de bonnes relations. Par exemple, avec le non-musulman, on peut avoir un collègue, on peut avoir un ami, on peut avoir un voisin, on peut avoir un parent proche. Donc pour l'acte de présence, il faut essayer de les consoler d'une façon qui peut les justement soulager, mais pour ne pas aller au-delà, jusqu'à aller tomber dans l'infraction. C'est aller l'enterrement, tu peux aussi les accompagner à l'enterrement. Très bien, vous avez compris la question. Aller même aller faire des Sa condoléances. deuxième question, on va répondre à celui-là. Allô? 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 Alaykoum salam. Alaykoum salam, présentez-vous. Alaykoum salam, présentez-vous. Posez votre question, on vous entend très bien. Désolé, on n'entend pas, il y a un problème je crois. Donc sa deuxième question, peut-on enterrer un musulman dans un cercueil? Peut-on enterrer un musulman dans un cercueil? Oui, ça dépend des lieux aussi.
Ça dépend des lieux. Il y a certains lieux où... Allô? la- Tout d'abord. Alaykoum salam. Présentez-vous. Oui, moi c'est le frère Armia, j'appelle depuis Belle-Ville là. Oui. Vous appelez comment? Armia. Armia, ok. Allez-y. Oui, ma question c'est concernant le Hamas là. Ok. Oui, allez-y. Allez-y. J'aimerais plus de questions sur le fait que bon, quelqu'un peut venir vous donner l'argent de garder. Oui. Bon, est-ce que si vous disposez après et pour remettre, vous prenez quelque chose dans cet argent et dépensez et après vous remettez. Bon, est-ce que c'est permis dans l'islam? C'est-à-dire, il vous donne un dépôt comme argent, vous gardez, mais vous utilisez l'argent là, les moments venus, vous le remboursez, vous donnez son intégralité. Oui, vous prenez l'argent et dépensez après et après vous remettez encore. Ok, d'accord. Vous allez Sans comprendre. son consentement. Vous allez comprendre la réponse, Inch'Allah. Donc, rapidement, imam, comme... Oui, et que est-ce que si on te confie de l'argent... On va étape par étape. Ah, ok, d'accord. C'est là, on Ok. les Ah, garde ok, à côté. ok, d'accord, ok. Est-il permis d'enterrer un musulman dans un cercueil? Oui, si c'est Rapidement. par exemple enterré, si c'est par exemple comme certains endroits, après avoir enterré quelque temps, on arrive à les déterrer. Si le cercueil peut faire en sorte que la personne ne sera pas dépiécée, si c'est pour la conserver ainsi, donc on pourra le garder dans le cercueil. Mais pas quand même donc un cercueil qui va coûter donc des centaines de mille qui ne servira à rien du tout. Mais si ce n'est pas le cas, alors ce que ça m'a fait, on va seulement mettre dans le linceul et puis l'enterrer. Donc, c'est-à-dire C'est la la façon question dont là. les musulmans enterrent leurs morts, que nous devons enterrer nos morts c'est la sans sunna. cercueil. Sans cercueil. C'est ça C'est la ça qui est façon comme dont le prophète sallallahu alayhi wa la sallam sunna. l'a expliqué. Oui. C'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré ses compagnons. Lui-même, il a été Mais c'est que enterré nous comme voyons ça. les gens payer des centaines de mille de cercueils. Donc on enterre Ça, les c'est pas musulmans pour le sans premier. cercueil, c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa gaspille de sallam. l'argent. Maintenant, si on arrive dans un moment où on a un daroura, Daroura. une urgence qui nous amène à enterrer nos morts dans les cercueils, dans un cadre précis. Par Précis, exemple, oui, l'endroit, j'ai assisté à un enterrement à Port-Gentil. Port-Gentil. Souvent, quand on va au cimetière pour creuser, on voit que l'eau qui sort. oui. Et donc, ils sont obligés d'enterrer le défunt, c'est-à-dire dans l'eau. Dans l'eau, oui. Donc, dans c'est-à-dire dans ces cas-là, donc il est souvent permis, Permis de mettre dans la caisse, c'est-à-dire c'est un acte isolé, c'est permis de lui enterrer dans le cercueil tout simplement pour lui faire en sorte qu'il reste à l'abri d'un mal. Mais c'est pas, comme vous avez dit, Mais pas comme d'un cercueil qui coûte des centaines de millions et ça l'islam ne le permet pas. Sa troisième question, est-il permis à un musulman de faire des dons des organes après sa mort? On va essayer de répondre rapidement. Non, oui. De donner le don des organes. C'est-à-dire avant ta mort, tu laisses déjà un testament, tu dis si je suis mort, donc vous allez me dépiécer, vous enlevez les poumons, vous enlevez la foie, vous enlevez le cœur, vous enlevez les reins pour donner à ceux-là qui en souffrent. Quant à moi, je n'ai pas vu le connaisseur leur point de vue concernant cela. Donc pour moi, pour le moment, je n'ai pas une question. Donc, chers téléspectateurs, il n'est pas permis à un musulman de donner les organes après sa mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit même le fait que quand quelqu'un décède, même si c'est déjà décomposé, dans les années ultérieures, si on trouve par exemple rien que l'os, vous n'avez pas droit de les casser. Si vous avez cassé l'os, c'est comme si vous avez cassé pendant qu'il était vivant. Donc par cet hadith-là, Inch'Allah, nous pouvons nous argumenter par ça. Là, il n'est pas permis, lorsque la personne décède, de les décapiter ou bien, je ne sais pas, d'enlever les organes pour faire les dons. Nous allons rapidement répondre à celui-là. Avant cela, bon, je ne sais pas. Bon, des cas peut arriver par exemple. Non. Quelqu'un va décéder. Il a par exemple un fils qui a un problème de rein. Non. Qui a un problème de rein. Ou bien sa femme a un problème de rein. Bon, lui, il sait vraiment qu'il a combattu, il a battu. Pour trouver donc, la pour santé trouver à son enfant, mais il n'a pas trouvé. Mais ça peut être, donc, ça peut être l'enfant, ça peut être la femme, ça peut être un ami, ça peut être un parent. Maintenant, si par exemple, il me dit par exemple, donc moi je vais mourir, mais ma femme est en train de souffrir du problème de rein. Oui, mon enfant est en train de souffrir du problème de rein. Est-ce que
il est-il permis à cet homme-là de dire qu'après ma mort, prenez mon rein, donnez ça à ma femme? Est-ce que cela est permis? Ok, Bon, là on va répondre comment? D'abord, nous avons par exemple, il y a des choses qui sont interdites au préalable. On sait que cette chose-là n'est pas permise. Oui. Mais souvent, on peut tomber dans une certaine situation qui peut nous favoriser de commettre ce qui est interdit. Et les savants, ils ont mis des règles qu'on appelle ad-darurat, tubih al-mahzurat. Donc, il y a des cas qui sont un peu rares, exceptionnels. Donc, en ce moment, par des mesures de précaution, dans ce sens-là, il est permis maintenant à celui-là, par exemple, de sauver une personne. Mais nous n'allons pas ouvrir d'abord directement pour dire donner des organes est permis. Non, nous allons dire d'abord interdit. Maintenant, s'il y a un cas maintenant, un cas spécial, en ce moment, maintenant, nous allons se référer par cette règle, les savants qui ont amené ad-darurat, tubih al-mahzurat. Ici, le frère, il dit, il y a quelques années, imam, essayez de me soulager, vraiment, il y a quelques années, j'ai commis un acte ignoble. J'étais en jeûne et j'ai commis un rapport sexuel avec mon ami. Il précise, avec son ami, il a commis, c'est-à-dire avec sa copine, un rapport sexuel. Et pendant qu'il est en jeûne. Donc il dit, je cherche les voies et moyens comment se repentir, comment arranger ces dégâts-là. Il y a tant d'années qui sont déjà passées. Et donc ça m'embête. Donc je demande vraiment de me donner beaucoup d'éclaircissements face à cet acte ignoble. D'abord, premièrement, la fornication et l'adultère. Tous ces deux-là sont formellement interdits et condamnables en islam. Fornication et l'adultère. Fornication, c'est ceux qui ne sont pas mariés. L'adultère, c'est ceux qui sont déjà mariés. Donc c'est un grand péché, c'est l'un des grands péchés. Car dans un salam a dit, il n'y a pas un péché après le shirk qui est plus grand, plus que le fait de verser ton sperme alors dans une femme qui ne t'appartient pas. Alors, en islam, souvent la fornication ou l'adultère vient au troisième plan du grand péché. Parmi les péchés dévastateurs. Donc après le shirk, c'est l'assassinat. Après l'assassinat, la fornication, comme dans le chapitre Al-Furqan. Bon, maintenant, quand nous revenons vers son cas, qui a rapport avec le jeûne du Ramadan et l'adultère, les péchés dans le mois de Ramadan est plus grand que les péchés hors de Ramadan. Parce que là, ça c'est un grand péché encore, plus grand encore, plus que hors de mariage, hors de Ramadan. Alors, son cas, ce qu'il a fait, quand tu arrives à faire la fornication, même si c'est avec ton propre épouse, quand tu as eu un rapport avec ton propre épouse pendant le Ramadan, Allah est très haut, selon la loi imposée, et que la personne va faire ce qu'on appelle l'expiation, qui consiste à jeûner 2 mois consécutifs. C'est-à-dire que 60 jours sans faire d'affilée, 60 jours. Si celui qui n'a pas la possibilité de jeûner 60 jours, il va donner à manger à 60 pauvres. 60 pauvres. À défaut, il va affranchir un esclave. Donc voici les 3 moyens à travers lesquels, si on arrive à commettre ces péchés, on doit expier la faute. Donc, la fornication, l'adultère, boire, manger sont ceux-là qui t'imposent ce qu'on appelle l'expiation. Donc, cher frère, vous avez compris la réponse de l'imam. Vous avez commis des grandes infractions. Lorsque vous étiez en jeûne, il y a quelques années, vous avez commis d'abord ce qu'on appelle la fornication. Le rapport que vous avez eu, ce n'est pas avec votre épouse. C'est avec une autre femme qui ne vous appartient pas. Donc, c'est la fornication. Donc, vous cherchez les voies et moyens, comment vous expier. Tout simplement, en ce moment, nous ne sommes pas dans un endroit où on applique la charia. Donc, vous demandez sincèrement à Allah le pardon. Car Allah, il est le tout miséricorde. Il a le pouvoir absolu. Il a la capacité de vous pardonner lorsque vous êtes sincère. Et selon votre message, on voit qu'il y a une sincérité en vous.
demander réellement pardon à Allah face à ce grand péché que vous avez commis, encore une fois de plus, dans les mois de Ramadan. Demandez pardon sincèrement à Allah. À cause de quoi? À cause de la fornication. Ensuite, maintenant, vous demandez à Allah pardon encore une fois de plus pour l'infraction que vous avez commise dans les mois de Ramadan. Après, maintenant, pour chercher à vous disqualifier complètement de ces grands péchés concernant le jeûne, donc en ce moment, Imam vous a dit, il y a 3 façons comment vous allez vous racheter. Donc, jeûner 2 mois consécutifs, ou nourrir 60 pauvres, ou bien d'affranchir un esclave. Mais ce qui est un peu facile pour vous, si on vous demande tout de suite là de jeûner 2 mois, peut-être vous allez répondre comme le compagnon ou les hadiths est venu même à son nom. Il a dit, si ce n'est pas le jeûne qui m'a amené dans cette infraction-là, donc il est facile pour vous de donner à manger. Oui, mais on ne prend pas la facile, on va par ordre. On va pas prendre les faciles. Si dans les cas tu ne peux pas, c'est là que maintenant tu vas aller au second. Oui, Imam, ça c'est un point aussi qui fait beaucoup de débat. Parce que lorsqu'on lui demande de jeûner tout à l'heure, là, 2 mois. Oui, mais s'il peut gêner. Ça arrivait à l'Andalous une fois. Le roi d'Andalous, lui aussi, il avait commis cette infraction-là. Lorsqu'il a commis cette infraction, c'est un roi, celui qui a le pouvoir. Oui. Et donc, il a les pays tous pour lui. Donc, il est allé avec madame dans le mois de Ramadan. Oui. Bon, quand il s'est ressaisi, il a vu que vraiment c'est un péché. Il a regroupé les savants de cette époque-là pour lui trouver un échappatoire. Effectivement. Et donc, les savants-là, ils n'ont pas voulu se prononcer. Comme c'est le roi, donc ils ont dit tout simplement au roi, voilà la sentence d'Allah, c'est ça. Voilà la sentence d'Allah, c'est ça, entre les 3 là. Et donc, le roi, il a dit, mais qu'est-ce que vous me proposez dans les 3 là? Et donc là, en ce moment, tous les savants, chacun cherche à s'abstenir. Donc, parmi eux, il y a un roi qui vient de loin. Donc, il a dit, en ce moment, donc il est obligatoire sur toi de jeûner seulement que 2 mois. Effectivement. Donc, le roi lui demande, il n'y a pas d'autre alternative? Il dit, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut 2 mois. Il dit, il n'y a pas d'autre alternative? Il dit, il n'y a pas. Il n'y a que les 2 mois là. Il dit, mais Allah a dit, soit de nourrir 60 pauvres ou d'affranchir un esclave. Il a dit non. Dans ces cas-là, ça n'existe pas. Dans ces cas-là, il faut que tu commences par d'abord par... Non, c'est pas ça. Lui, il envisage autre chose. Il a dit, ça n'existe pas. Pour toi, il faut 2 mois. Il a dit, imam, comment? Donc le roi, il a dit, bon, si c'est toi qui dis ça, il n'y a pas de problème. Quand ils se sont dispersés, les autres savants l'ont blâmé. Ils ont blâmé à ces savants-là. Ils l'ont dit, non, comment tu dis qu'il n'y a pas d'autre alternative? Alors, dans ces cas précis, Allah a dit 2 mois ou esclaves ou nourrir 60 pauvres. Lorsque les savants ont expliqué ça, ils ont dit dans cet endroit-là, la personne a le choix de choisir entre les 3. Là où la personne n'a pas le droit de choisir, lorsque la personne fait le zihar pour sa femme, ou lorsque la personne a fait quoi? Lorsque la personne a fait, il a fait, vous appelez ça comment? Il a fait un nadr, il a fait le vœu. Le vœu, maintenant, il y a aussi les kafaras. Donc après, lorsqu'on lui a demandé pourquoi maintenant tu lui envoies avec les 2 mois et tu lui dis qu'il n'y a pas d'autre alternative, il dit non, lui c'est un roi. Si je lui dis, il faut choisir entre les 3, il va choisir ce qui est le plus facile. Nourrir 60 pauvres, c'est rien pour lui. Il va continuer à le faire aussi. Si on lui demande d'affranchir l'esclave, il a pris l'esclave, il va rentrer. Les autres l'ont dit, là, le fiqh t'a manqué. Si toi, tu lui as envoyé vers ce qui est dur, ça c'est ce qui est dur est bénéfique pour lui. Alors, lorsqu'on lui dit de choisir, il n'a qu'à aller avec sa femme tous les jours. Il va nourrir 60 pauvres tous les jours. Et c'est bénéfique pour la communauté. Si on lui dit, il faut aller avec madame tous les jours et libérer un esclave, et aussi c'est bénéfique pour la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce sens, on va lui donner le choix de choisir entre les 3. Qu'il soit l'un ou l'autre, donc les frères, il faut chercher à vous racheter auprès d'Allah à travers d'abord la grande repentance. Ensuite, maintenant, vous allez chercher à nourrir les 60 pauvres. Si vous avez les capacités de jeûner 2 mois consécutifs aussi, c'est une bonne chose. Souvent on demande est-ce que ces 60 pauvres-là, est-ce qu'il faut donner à chacun, il faut réunir 60 pauvres ou bien donner tout ça à quelqu'un ou bien... Bon, souvent on se pose des questions là aussi. Ça là aussi, les gens posent des questions. Souvent, les 60 pauvres là, est-ce qu'on va choisir 60 personnes, on leur donne à manger ou bien on peut acheter un sac de riz, 50 kilos
et je ne sais pas, un bidon de l'huile de 20 kilos, quelques condiments qui peut nourrir 60 personnes. On affecte ça, on donne ça par exemple à une famille dominée. Ou bien soit tu prends la quantité, c'est le SAR. Pour chaque pauvre, c'est un SAR. Oui, c'est un SAR. Donc, la quantité de 2,5 kg par exemple. Donc, soit 2,5 kg fois 60. Fois 60, oui. Ou encore, tu fais un repas qui peut rassasier 60 pauvres. Et tu donnes. Donc, là-bas, elle est vaste ici. Bon, okay. Ou bien peut-être donner ça à quelqu'un ou à 3 personnes pour... Ou bien une famille, par exemple, une famille qui ont perdu papa. En tout cas, que la quantité soit respectée. Oui, qui peut nourrir 60 personnes. Allah. Ici, maintenant, nous avons des frères qui sont venus tout à l'heure là. Il y a le frère Aboubakar, il parle lorsqu'on a parlé de ce sujet-là, Amana, les dépôts. Lorsqu'on parle d'Amana, quand on va aller demander la main d'une femme, et les parents nous donnent l'accord, les parents nous donnent leur fille, donc c'est une amana. Il n'y a aucun parent qui accepte de donner sa fille au mariage alors que la personne ne garde pas bien la fille. La personne ne garde pas bien la personne. Si on sait que c'est un voyou, on ne donne pas. On sait qu'il ne va pas garder la femme. Et si on t'a donné déjà, ça veut dire qu'on t'a accordé cette femme-là comme épouse. Ils ont et en même temps, c'est comme on a une confiance en toi, on t'a donné la femme là pour bien garder. Donc c'est déjà une amana. Mais si tu arrives à comment la personne maintenant trahit l'amana, sa femme est là, il va aller encore chercher ailleurs pour aller faire la fornication. Et là, est-ce qu'il n'a pas trahi la confiance? Là, il a trahi la famille, il a trahi aussi la femme. Et il a trahi aussi Allah. Il a trahi aussi Allah le Très-Haut. Aller faire la zina. Parce que c'est un engagement que tu as pris. Non. C'est un engagement que tu as pris vis-à-vis d'Allah, un engagement pris vis-à-vis de la famille, un engagement pris vis-à-vis de cette femme. Donc, laisser cette femme-là aller commettre l'adultère ailleurs, vraiment tu as trahi la confiance. La confiance. Donc c'est un homme vraiment qui a trahi la confiance. Donc vraiment dans la communauté, donc on ne doit pas avoir confiance en lui. Donc il a trahi. Parce que cette femme-là, c'est un dépôt qu'on la confie. C'est comme un dépôt. Bon. Donc il doit tout faire maintenant pour donner les droits qui la reviennent. Donc frère Abakar, vous avez compris la réponse. Lorsqu'on vous donne la femme, ça veut dire que la famille là a confiance en vous. Oui. On vous a confié la femme. Si on vous a donné la femme, c'est pas pour aller abuser de cette femme-là, c'est pas aller de faire mal à cette femme-là. Ils sont contents de vous. On voit en vous quelqu'un qui a un comportement excellent. C'est la raison pour laquelle on vous a envoyé la femme. C'est pour bien garder la femme. Oui. Donc, une fois que vous allez transgresser, vous avez trahi la confiance. La confiance de cette famille-là. De cette famille-là. Vous avez compte à rendre devant Allah et vous avez encore trahi la confiance avec Allah car vous avez pris l'engagement de ne pas faire les zina. Et vous avez commis les zina. Donc, cherchez les voies et moyens, comment vous racheter auprès d'Allah. Qu'Allah nous en protège, qu'Allah nous donne le discernement. Le frère Armia, il a dit, par exemple, lorsqu'on parle de Amana, quelqu'un est venu vous déposer 100 000. Comme Amana, gardez-moi ça. Oui. Il vous a tourné le dos, il a dit, je vais venir prendre ça. Il n'a pas dit quand et quand. Une fois qu'il a tourné le dos, vous avez mis la main dedans. Vous avez gaspillé l'argent, c'est-à-dire vous avez utilisé l'argent dans vos besoins. Le moment est venu, quand il est venu demander son argent, vous le remboursez. C'est-à-dire vous prenez votre argent, vous le donnez. Comment on va dire ça? Si quelqu'un t'a confié quelque chose pour conserver cette confiance qui est en toi, quand on t'a donné, les connaisseurs ont dit, si il t'a donné ça dans un enveloppe par exemple, après avoir compté l'enveloppe, tu as mis dans l'enveloppe, il t'avait donné peut-être 100 000 francs, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, tu dois la déposer dans un endroit sûr, sans rien la toucher. Les jours qui viennent demander, tu vas amener l'enveloppe qu'il t'a donné. Il ne faut pas changer même pas l'enveloppe. Et les nombres de billets qu'il t'a donné, tu les remets ces billets. Même si ce sont des 1000 francs, 5 francs qu'il t'avait donné, même faire la monnaie dedans, alors certains connaisseurs ont dit pour garder la confiance, il n'est même pas permis de faire même la monnaie dedans. Il t'avait donné donc des 1000 francs, des 5 000, et toi tu viens déposer donc les 10 000. Il va dire quoi? Après mon départ, il avait touché mon argent. Même si tu n'as rien pris dedans, en tout cas, c'est vraiment, après moi, il a touché l'argent. Donc ça va mettre un petit point dans son cœur. Moi, j'avais donné donc des 1000 francs et des 5 000, mais il a fait ça en... Bon, en tout cas, ça va toucher quelque chose dans son cœur.
Alors, si dans les cas, toi, tu as pris cet argent-là, et la plupart de qui font cela, souvent, ça tourne mal. Ça tourne mal. Et en réalité, il n'a pas droit d'utiliser cet argent-là, quelles que soient les conditions, sans la permission de la personne qui l'a confié cet argent. Tu peux dire, ah, tu m'as confié l'argent, mais moi, je ne peux pas laisser l'argent à la maison. Je vais ajouter ça à mon argent, ou bien je ne peux pas la garder dans ce lieu-là, mais je vais l'utiliser les jours que tu en auras besoin, tu me dis, je te le donne. Si c'est par la permission, c'est permis. Mais sans sa permission, c'est interdit de le faire, de l'utiliser. C'est interdit de l'utiliser. Donc, chers frères, vous avez compris, pour bien garder la crédibilité de la personne, lorsqu'on vous donne un dépôt, donc ne touchez pas. Pas la touche, Quel qu'il soit, ne touchez pas. Si vous voulez toucher, demandez le consentement de la personne qui est venue vous déposer ça. Vous dites, vous avez déposé ça, je vais utiliser ça. Le jour que vous allez venir prendre, je vous donne votre argent. Avec son consentement, c'est permis. Sans son consentement, pour bien garder votre crédibilité vis-à-vis d'Allah, et en plus de cela, vis-à-vis de la si personne, par exemple, donc ne touchez pas. il prend cet argent-là pour faire peut-être un commerce, par exemple. Et donc souvent, il y a les revenus qui viennent, les bénéfices qui viennent. Ces bénéfices-là ne t'appartiennent pas. Ça ne t'appartient pas. t'appartient Donc pas. tout ça là, pour ne pas tomber dans ce préjudice, ne touchez pas ça. Non. Donc, effectivement. Ici, Imam, il y a d'autres qui posent la question. Salam alaikum, ya Oustaz. S'il vous plaît, j'aimerais savoir pourquoi un musulman ne doit pas fêter les mawlud. Et pourtant, j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soit sur lui, gênait, paix et bénédiction sur lui, gênait chaque lundi parce qu'il est né le lundi. Donc, si le prophète fêtait son jour de naissance, pourquoi les fidèles ne doivent pas fêter les mawlud? Bon, son question est de savoir est-ce qu'il est permis de célébrer le mawlud. Bon, si on dit célébrer le mawlud, bon, célébrer dans quel sens? Comme ça m'a fait, parce qu'il a fait référence à un lundi. Donc Salam a gêné le lundi parce que c'était le jour où il est né. Si c'était la célébration des Mawlud, alors Salam a gêné le lundi et ça, il est là pour nous comme alors comment dirais-je, donc un exemple à suivre. Donc il n'y a pas de mal à quelqu'un de gêner le lundi. Il faut gêner le lundi comme lui, Salam. Si c'est ça qu'on appelle le Mawlud, et Salam il a fait ça. Si c'est ça qu'on appelle célébrer le Mawlud, il a gêné le lundi. Mais qui va dire à quelqu'un de n'a pas gêné le lundi? Non. Mais c'était peut-être une autre manière de gêner que Salam n'a pas fait. Donc on nous dit que non, si c'est telle manière, comme ça qu'ils font les 12 Arabes l'Awal, en tout cas Salam n'a jamais fait ça. Donc, chers téléspectateurs, vous avez écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlud qu'on connaît dans l'islam, c'est gêner le lundi. Donc, gêner le lundi. Donc, en dehors de cela, il n'y a pas d'autres Mawlud. Il gênait le lundi lorsqu'on l'a interrogé. Il a dit c'est le jour qu'il est né. On va prendre ce téléspectateur. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous. Oui, c'est Abakar qui revient. Allez-y. Oui, je disais que est-ce que la femme doit je parlais par rapport à la confiance, à l'homme marié qui a trahi sa femme. Est-ce que maintenant la femme a le droit de demander le divorce parce que il a trahi, la femme a le droit de demander le divorce. Ok. Le divorce est permis. Ok. Ok. Bon, avant lui, avant d'abord pour compléter sa question, un autre téléspectateur ici. Donc, vous avez écouté le frère, tout à l'heure, on parlait des Mawlud. Donc, gêner le lundi ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de la sunna. Quand le prophète gênait le lundi, quand on l'a interrogé, il a dit c'est le jour dans lequel il est venu au monde. Il gênait. Donc, si vous gênez le lundi, ça veut dire que vous avez suivi la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna que vous avez fait. Mais si vous dites pourquoi on ne fait pas les Mawlud, selon la façon que vous expliquez, vous voulez qu'on vous donne l'aval d'aller fêter les Mawlud selon ce qu'on voit par ici, par là, les gens fêtent les Mawlud. Mettez-vous dans la tête, les Mawlud, c'est une bid'a qui a été initiée. C'est une bid'a qui a été initiée après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 3e siècle, au milieu du 3e siècle, qui a été initiée par Al-Fatimiyoun en Égypte. Donc c'est une bid'a.
Ici, le frère, ici, il pose la question. Il a dit, Imam, assalamu alaikum wa rahmatullah, je vais savoir si un muezzin ne prononce pas correctement Allahu Akbar et Rabbana wa lakal hamdu dans la prière. Qu'est-ce que l'islam dit dans ça? Oui. Et pour ajouter la dernière question là, j'avais dit que ce sont les Fatimites qui ont commencé le Mawlud en Afrique. Mais il faut savoir que la première personne qui a inventé le Mawlud, comme nous voyons en faisant des festins ou autres, Nous avons la personne qui a fait. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous et diminuez le volume de votre poste. Abdel Yakin, depuis Abdel Yakin Faïd. Ok. J'aimerais savoir la prière des Kosro. La prière? La prière des Kosro, la prière qu'on diminue des conseils de Raka. Ok. Ah. C'est bon. Est-ce que nous, les étrangers qui sont venus Afrique de l'Ouest pour venir ici, est-ce qu'on a un limite pour faire cette prière ou bien c'est éternel? Ok. Vous allez écouter la réponse. Donc, Je disais tantôt que nous les avons Fatimites... un autre qui rentre. Allô? Allô? Oui. Diminuez le volume de votre poste et présentez-vous. L'imam. Oui, allez-y. Moi, c'est Bouakar vers le côté de Zendo. Oh, diminuez d'abord le volume. Diminuez d'abord le volume. Ah, ok, d'accord. Je vais diminuer. Allez-y maintenant. Oui. Le sujet de, comment on appelle, par exemple, quand on te confie l'argent que ne doit pas toucher, bon, si tu gardes ça, par exemple, que l'endroit là où tu as gardé les voleurs, ils sont venus, ils t'ont volé. Bon, concernant que la personne vient maintenant, il vient se mettre, bon, parce que quand les voleurs sont venus, vraiment, ils sont venus dans la nuit, ils ont cassé, ils ont pris tout ça qu'ils ont trouvé. Bon, la personne, il était dans le besoin, il est venu exiger, non, vraiment, mon argent. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que moi, bon, j'ai expliqué à la personne que voilà, on m'a volé. Ok. Bon, ouais, donc ça, là, je ne sais pas comment faire sur ce sujet-là. Comment faire pour ne pas soulever le péché sur ça, là. Le cheikh va vous répondre, Inch'Allah. Je disais tantôt que quand vous vous référez aux historiens, la première personne qui a inventé d'abord le Mawlud, c'est le roi Mohammed ibn Omar. Et on va prendre celui-là. Imam, désolé, nous avons beaucoup de... Allez-y, il est parti. Et ça, c'est parmi les rois le premier qui a inventé en islam. Donc, c'est Mohammed ibn Omar. Donc, c'est un roi, donc, comment dirais-je, en Irak. Et quant à la personne... Il est parmi les Abbasides ou bien les donc, en tout cas, je ne sais pas quelle est sa branche, quelle est sa lignée. Donc, en tout cas, Ibn Kasir qui parle de cela dans son livre d'histoire. Donc, Ibn Kasir, donc, Mohammed ibn Omar, c'est lui qui est... Alors, s'il vous plaît, diminuez un peu le volume et présentez-vous. Diminuez le volume de votre poste et présentez-vous. Ok. C'est Abou Oussama. Abou Oussama, oui. Ouais. J'aimerais savoir pour la zakat. Ok. Si, par exemple, je suis ici au Gabon, si le moment des zakat arrivait, je vais enlever ça ici ou bien je peux envoyer ça au pays chez moi. Ok, vous allez écouter la réponse. Ok, merci. Ce qui a perpétué maintenant, c'est le roi de Erbil qui s'appelle le roi Muzaffar al-Kakabiri. C'est lui qui a fait ça à un grand festin, comme nous voyons actuellement. Donc, effectivement. Donc, maintenant, après la question qui a été posée, pour un peu aller rapidement. Ok, donc, mon frère, les Mawlud, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'islam. On va classer tout simplement pour dire bid'a. Et si nous avons les frères Abou Bakar ou bien Abakar qui revient, il a dit par exemple, l'homme qui avait trahi la confiance de sa femme allait faire la fornication. Est-ce que la femme a le droit de demander le divorce? Allô? Allez-y, allez-y. Oh, est-ce que la femme dont son mari l'a trompé, est-ce que peut-il demander le divorce? Si on était par exemple dans un pays islamique qui est régi par la loi islamique,
ce mari est déjà lapidé. C'est qui est déjà mort. Bon, maintenant, si on n'est pas donc sur cette loi. Allô? Oui, alors, salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. Ouais, moi c'est Omar. Omar. Oui? Oui. On vous écoute. Vous avez un souci? Moi, c'est Omar. Allez-y, on vous écoute. Donc, c'est Omar Bansé. Oui? Ouais, je voulais savoir, bon, comme les étrangers ici, on est bordélisés parce qu'on est là. Comment? Il y a une femme au pays, tu peux te marier avant de partir au pays, ou bien franchement, les mariages sont là-haut. Attends, reprenez un peu la question. Reprenez un peu la question. Tu es là, on veut que tu te maries avec une femme au pays. Vous êtes déjà vu quand tu étais petit. Les parents veulent faire le mariage avant que toi tu n'arrives. Est-ce que c'est possible que tu sois là, on fait le mariage au pays là-bas, avant que toi tu n'es pas là? Ok. Vous allez écouter la réponse. La femme, si elle dit que non, moi je ne peux plus rester avec un mari qui est infidèle, à cause de l'infidélité, c'est un droit pour elle. Dans ce cas, elle sera soumise à ce qu'on appelle al-qulu. Al-qulu, c'est-à-dire que donc c'est débarrassé de son mari. Ah ok, donc, on appelle ça al-khulu. Al-qulu. Donc s'il dit que donc, en tout cas je ne peux plus garder ce lieu de mariage là à cause de son infidélité. Donc ici, dans ce cas, est-ce qu'on peut appliquer les hadiths des prophètes lorsque le prophète a dit أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام. Mais il dit ici il y a une cause. Donc voilà la cause. Il y a une cause. Voilà, parce que d'accord. Parce que d'ailleurs même. On va édifier d'abord notre téléspectateur. Okay. Le prophète il avait interdit à une femme de demander le divorce à son époux tant qu'il n'y a pas une cause islamique. Effectivement. Une cause que l'islam ne tient pas compte. Donc voilà, il y a une cause. S'il y a une mari, cause, il a trahi la confiance, il a fait la fornication. C'est l'un des grands péchés que donc vraiment c'est l'un des grands péchés. Donc c'est déjà une cause valable. Mais est-ce que c'est vraiment ça comme lorsque nous, parce que la question demande à traiter ça au fond. La femme la peut avoir les enfants avec ces dernières là, ils vivaient normalement. Mais ça dépend d'elle. Si elle veut. Oui, c'est vrai, il y a une cause. Est-ce que la femme ne peut pas être indulgente? Car nous sommes dans un pays où on n'applique pas la charia. Vous avez dit si la femme dit que je vais garder mon lieu de mariage. Mais si elle a décidé qu'elle veut divorcer, là, il est dans son droit. Donc, mon frère Aboubakar, vous avez compris, si la femme demande de partir, donc elle a ces droits-là, et qu'Allah nous en protège de ne pas tomber dans ces préjudices. Mais attends, dans ce cas, d'accord. Comme il a déjà pris sa dose. Donc ici, Abdul Yaqin, il a dit par exemple, Allah, à travers son messager, nous ont permis de raccourcir les prières, les 4 rak'ah en 2 rak'ah, pour ceux qui sont en voyage. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour les expatriés qui sont au Gabon ici, qui ont abandonné chez eux pour venir vivre au Gabon? Est-ce que c'est à dire là, on peut appliquer sur eux? C'est-à-dire les frères qui sont là, ils vivent au Gabon normalement, ils ont leur maison, ils ont leur carte de séjour. Donc est-ce qu'ils peuvent maintenant raccourcir les prières? On dit que quand tu es en voyage, mais ici on n'est pas en voyage, on est résident. Tu as même ta carte de séjour aussi. Donc là tu n'es pas. Donc vous avez pris la carte de séjour. Donc c'est fini, vous êtes déjà donc maintenant, les voyages aussi, c'est quand tu viens dans un lieu, tu te dépasses les 4 jours, tu dois plus encore faire des raccourcis. Quand tu vas peut-être, je vais aller à tel lieu pour faire au même peut-être 2 jours, tu fais des raccourcis. Mais quand tu vas au-delà de 4 jours, tu sais, je vais dépasser 4 jours, à ce moment-là, tu dois laisser des raccourcis, tu vas compléter la prière. Donc vous avez compris, le frère Abdul Yaqin, cette raccourci de la prière ne vous est pas permis car vous êtes ici au Gabon, vous avez loué déjà une maison, vous vivez ici, donc cette raccourci ne vous concerne pas car vous êtes disqualifié en ce qui concerne de cette raccourci. Il est permis par exemple, le cas où tu es en train de... On va prendre celui-là. Allô? Alaykoum salam, présentez-vous. Suleiman Belvide. Suleiman Belvide, oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est permis de suivre un musulman qui vit avec une femme non musulmane dans la maison? Est-ce qu'un musulman peut vivre pendant la prière? Il dirige la prière, par exemple. Allez-y doucement. Est-ce qu'il est permis à un musulman de vivre avec une femme non musulmane à la maison? De suivre et de prier derrière un musulman qui vit avec une femme non musulmane.
est-il permis de prier derrière un imam qui vit avec une femme non musulmane? Hors mariage. Hors de mariage. Ok. هل يجوز الصلاة خلف الفاسق. Ok. Et on va prendre encore un autre qui vient. Oui, allô? Il est parti. Avant de lui répondre. Oui, je dis tantôt que concernant les qasr là, si par exemple tu vas dans un lieu, c'est pour une affaire. L'affaire là peut être terminée dans un jour. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Donnez le nom, présentez-vous. Ok, je m'appelle Ousmane, j'habite au Bendo. Ousmane. Maintenant, ma question est que la façon que les gens font le pagne blanc et mettre le pagne blanc, après maintenant ça là, si je me demande si c'est autorisé en islam ou pas. Maintenant, si c'est interdit, est-ce que vous pouvez nous aider pour que ces gens-là ne font pas ça là, parce qu'ils nous embêtent dans les mosquées comme ça là. On vous répond, on va vous donner les réponses si le temps nous permet, Inch'Allah. Et nous allons être obligés de bloquer un peu avant de donner des réponses un peu rapidement les questions. Donc ici nous allons dire au frère Abdul Yaqin, vous n'êtes pas concerné en ce qui concerne les là. Par exemple, tu veux aller dans un endroit, tu es dans un endroit pour une affaire. Bon, peut-être dans 2 jours là ça va finir. Tu es allé peut-être pour 2 jours, ça va finir. Donc tu fais le qasr. Mais arrivé là-bas, des fois il y a du retardement. On te dit qu'on va peut-être demain tu viens. Bon, non, va demain, après demain tu viens. Donc finalement, tu as à peu près un mois là-bas en entendant peut-être demain. Donc dans tout ce temps, c'est un mois que tu as fait. Même si c'est 6 mois. Voilà, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont effectué le voyage aller en Asie. La neige les a retenus là-bas pendant 6 mois et ils faisaient le qasr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage de Medina en Syrie. Précisément pendant la bataille de Tabouk, il a fait 3 mois aller comme retour, donc il a fait tous les qasr. Donc il est permis à une personne qui se retrouve en étant des voyages, dans les voyages. Et moi je vois des cas, tu viens dans la ville. Le cas de la personne qui est déjà résident, donc lui n'est pas. Non, je dis par exemple dans les cas où tu veux aller faire fourrer, par exemple pour janter pour une affaire. Mais c'est un voyage déjà, on parle de voyage. C'est déjà un voyage, on parle de voyage. S'il part en tombe, c'est déjà considéré comme un voyage. Il est permis pour lui de faire le qasr. Une fois qu'on appelle le voyage, c'est déjà permis de faire le qasr. Mais Abdul Yaqin, précisément, lui, il est disqualifié. Il n'est pas concerné. Abou Bakr, il parle de amana. Lorsqu'on parle de amana, quelqu'un qui lui a déposé un amana, il a bien gardé, mais malheureusement, les voleurs sont venus voler. Est-ce qu'il est porté garant de rembourser, de payer? C'est dans les cas, il n'a pas fait une négligence. Il a pris toutes les précautions de la bien garder. Et il a mis ça dans un lieu sûr. Mais malgré toutes ces précautions-là, les voleurs vont venir le voler. Alors il n'a pas droit à rembourser. Il n'a pas droit à rembourser. Donc Abou Bakr, si vous n'avez pas une part de responsabilité là quelque part, vous n'étiez pas négligent. Par exemple, quelqu'un vous a dit, gardez-moi ça. Vous êtes au comptoir, en train de travailler, il vous a donné un sachet à 1 million dedans, gardez-moi ça. Vous balancez ça à côté ici. Donc là, vous êtes responsable. Alors si vous avez gardé dans le coffre, là où vous gardez vos propres argent, et Allah a fait en sorte qu'on a volé, donc vous n'êtes pas responsable devant Allah. Mais si lui, il n'est pas compréhensible, il vous force de payer. Et donc là, si vous avez les moyens de les payer, vous payez les payer. Vous revendiquez pour vous devant Allah. Donc Allah va vous récompenser. Et Abu Oussama, il dit, c'est-à-dire, lui, il travaille au Gabon ici. Donc Allah lui a institué la zakat. Est-ce qu'il est permis d'envoyer la zakat au pays? Oui, certains connaisseurs l'ont permis, mais sans oublier parmi les pauvres qui vivent parmi eux. Parce que normalement, la zakat doit être donnée là où le bien se trouve. Mais s'il y a une nécessité, on peut le faire. Vous avez compris, les frères Oussama, Imam vous a dit, l'objectif de la zakat, c'est qu'on doit sortir la zakat là où nous vivons, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé ses émissaires pour aller récolter la zakat à Yémen, mais il ne leur a jamais dit de m'envoyer la zakat ici. Il a dit on doit prendre
la zakat de nos riches pour remettre à nos pauvres. Donc, dans cet hadith de Muaz ibn Jabal, il n'est pas permis d'envoyer la zakat d'un endroit dans un autre endroit. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit يجوز نقل الزكاة بشرط أن يأخذ جزء من هذه الزكاة يصرفها لفقراء هذا المكان والبعض يعني il a dit c'est permis de donner la zakat d'abord aux ayants droit de cet endroit-là où vous avez travaillé pour bien consolider les liens. Et l'objectif de la zakat que Allah a permis, c'est pour pouvoir mettre l'harmonie, la convivialité, je ne sais pas, le savoir-vivre avec les gens qui sont avec toi avant d'envoyer la zakat. C'est taillé de ces zakats-là. Donc, si vous avez des parents là-bas, c'est vrai, mais il faut donner d'abord la plus grande partie ici. Après, maintenant, si ça reste quelque chose, vous pouvez envoyer ça aux parents là-bas, ce n'est pas interdit. Omar, il dit est-ce qu'il est permis parce qu'il vit ici au Gabon, les parents l'ont réservé déjà une fille là-bas au pays, et donc le moment est venu maintenant pour attacher les mariages, lui il est au Gabon. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est obligatoire, est-ce qu'il est permis qu'on attache les mariages à sa présence ou bien à son absence? Bon, ça dépend des ethnies. Hein. Certaines ethnies, le mari doit être présent. Mais certaines ethnies, même si le mari n'est pas là, le mari se fait représenter par un représentant. Et comme aussi souvent aussi, donc la femme aussi est représentée par un tuteur. Donc le mari et la femme ne sont pas présents là où on fait le mariage. Mais qu'est-ce que l'islam dit dans ça? Donc, on parle de l'ethnie maintenant. Voilà, donc dans tous les cas, parce que ça dépend de chacun leur façon de vivre et leur tradition. Donc c'est une chose qui ne va pas contre la, parce que le mari se fait représenter par quelqu'un. Donc ça veut dire dans l'islam, s'il est au Gabon, s'il est représenté par quelqu'un, on peut attacher les mariages. Pas son père ou son frère. Donc il n'y a pas de problème. Dans l'islam, quelqu'un peut être représenté par quelqu'un d'autre, on attache les mariages. Donc c'est pas interdit. Le frère Suleiman, il dit Hal yajuzu salat khalf al-fasiq. Est-ce qu'il est permis de prier une prière derrière une personne qui est pervers? Pour bien décortiquer sa question, il a dit quelqu'un qui vit avec une femme dans le concubinage. Et il nous dirige la prière. Il est imam, ou bien est-ce qu'on peut prier derrière lui? Si on se réfère à un hadith de Sallam qui dit la prière est obligatoire sur derrière tout musulman, pervers ou encore sérieux. La prière est obligatoire sur tout musulman, pervers ou sérieux. Donc sa perversité, c'est entre lui et Allah. Mais la personne qu'on ne peut pas prier derrière lui, c'est quand il fait maintenant le shirk. Il fait le shirk, il fait le kufr. Là, on ne prie pas derrière cette personne-là. Donc ici, vous avez compris la question, M. Omar. Mais s'il trouve un imam qui est mieux que cela, donc vous ne pas prier. Donc voilà, l'imam vous a répondu. La prière derrière une personne perverse, elle est acceptée par Allah. Par conséquent, si vous ne trouvez pas un autre imam qui est crédible, qu'on connaît vraiment bien, donc si vous trouvez une autre mosquée que l'imam est bien, donc vous allez dans cette mosquée-là. Allez-y dans la mosquée là où l'imam il a un bon comportement, que de prier derrière un imam qui n'a pas un bon comportement. Mais dans les cas contraires, sinon la prière derrière... S'il n'y a pas d'autres imams, d'autres lieux de prière, il faut donc, prier par exemple, avec lui. Nous sommes dans les quartiers, on n'a qu'une seule mosquée dans le quartier, on sait qu'imam, c'est un imam fasiq. Donc ne dites pas que imam il est fasiq, que j'ai pris chez moi à la maison. Non, il faut aller à la mosquée. Et vous allez avoir les récompenses des jama'a, car sa perversité c'est à lui. Vos récompenses, c'est à vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils vont vous diriger la prière. S'ils ont bien dirigé la prière, vous avez tous des mêmes récompenses. Et s'ils ont commis des excès, vous n'avez quoi à rendre devant Allah. Le frère Othman, il dit al-dhikr hawla al-halaqa, c'est-à-dire il y a un groupuscule de gens qui font un cercle dans les mosquées. Et il étale un petit tissu blanc et on fait un cercle comme ça, on va faire les dhikr autour de ce tissu blanc-là. Qu'est-ce que nous moi, je pense que peut-être il est en train de faire référence à Tariqa Tijaniya, parce que c'est eux qui font les... on ne va pas citer les groupes, les trucs comme ça. On va dire que c'est un groupe. Oui, mais... mais même les Tijaniens, ce n'est pas tous les Tijaniens qui font ça. Oui, c'est pas quelques-uns qui font ça. On dit, bon, un groupe, il y en a qui font ces genres d'actes. Oui. Bon, est-ce que ça, c'est une bonne chose?
Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on peut les interdire? C'est ça qu'il pose la question. Bon, tu sais, l'islam, c'est chacun suit son mazhab, chacun suit son tariqa. Donc, mais est-ce que maintenant, si je comprends bien dans votre parole, est-ce qu'il y a un mazhab qui dit ça? Il dit qu'on est-ce qu'on va combattre ça? Est-ce que tu peux aller dire à quelqu'un qui est en train de faire ça, donc laisse ça ou bien je te combat? Mais non. Lorsque vous parlez de mazhab, Voilà. c'est quel mazhab qui dit ça? J'ai dit, chacun a choisi son mazhab à lui. Oui, un mazhab, son Moi, mazhab je à ne peux pas lui, dire, ok. donc, comme tu es de tel mazhab, maintenant je te combats, Ouais. ou tu es tel je te combattre. Non. Chacun a choisi le chemin qu'il veut. Bon, est-ce que Bon, qu'est-ce que maintenant, l'islam si dit par dans exemple, ça, là? on C'est permis ou me pose c'est la pas question, est-ce que ça là c'est bon? Moi, je dis que pour moi, ce n'est pas une tradition du sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu vas voir toute la vie du prophète sallam, tu ne verras jamais qu'un jour il était avec les compagnons, donc en faire cela et puis mettre un tissu blanc. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc c'est une invention qui a été inventée par un quelconque personne, donc à son temps. Et cela s'est passé peut-être 1150 après le prophète sallam. Donc ça n'existe pas dans l'islam, dans le texte islamique. Et tu ne verras jamais aucun hadith qui va te dire maintenant faire les zikrs ensemble et puis mettre un tissu au milieu. Ça n'existe pas dans l'islam. Donc, chers téléspectateurs, une fois de plus, on va s'excuser auprès de vous car notre imam, il est grippé. Si vous avez constaté que sa voix elle est grippeuse, donc Allah nous donne la santé, qu'Allah vous donne la santé, Inch'Allah, qu'Allah vous donne la santé, bon rétablissement. On va se retrouver la semaine prochaine. Donc, frère Osman, ça c'est une bida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait, ses compagnons l'ont pas fait, les prédécesseurs l'ont pas fait. Wa khayrul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voies à suivre, c'est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Si nous allons chercher, ça, il faut attendre après 1150 si années. nous allons chercher à décortiquer cette question-là, nous allons prendre beaucoup de temps. Tout simplement, ils ont certaines conceptions en disant que quand on va étaler ces petits tapis, ces petits tissus blancs-là, il y a ce qu'on appelle les hadra, c'est-à-dire la présence des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça là, si nous allons aller au-delà, nous allons tomber dans les préjudices, dans les choses qui ne sont pas bonnes. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui fait parmi les grands compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était, c'est-à-dire après la mort de tous les grands khalifes même, peut-être au 1er siècle. Oui. Au 1er siècle, là où le prophète il a vécu, Abu Bakr a vécu, Ousmane, Omar, Ali, tout ça là, ils sont partis. Après maintenant, les compagnons sont éparpillés, ils se sont dispersés un peu partout dans le monde. Donc Abdullah ibn Abbas, arrivé en Syrie, il a trouvé dans la grande mosquée de la Syrie qu'on appelle Masjid al-Amawiyin, il a trouvé un groupe de gens. Ils ont formé un cercle. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, non. Ils ont fermé un cercle. Ils ont fermé un cercle et il y a un qui est au milieu. Maintenant, lui, il leur partage les dhikr. Il dit, toi, il faut dire 10. Toi, tu dis comme ça. Toi, tu dis comme ça. Ils font les dhikr. C'est une bonne chose. Mais la façon de faire, le prophète n'a jamais fait. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, on fait les dhikr. Il a dit, ma hakada allamana nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ça que le prophète faisait les dhikr. Il a dit, ça là, c'est une bida que vous êtes en train de faire. Donc voilà, ils sont en train de faire les dhikr. Mais la façon dont ils sont en train de faire les dhikr. Donc la façon dont ils sont en train de faire les dhikr, c'est pas la façon dont... Les dhikr lui-même, il n'y a pas de problème parce que c'est là qui étale les tapis, ou bien, je sais pas, les tissus blancs là. Ils font quoi? Ils font la ilaha illallah, c'est une bonne chose. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une bonne chose. Tout ça là, c'est des bonnes choses. Mais la façon dont ils font, l'islam n'a rien à voir avec. C'est la manière de faire. C'est ça, la manière de faire. Là, l'islam n'a, parce qu'il n'a pas été enseigné par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons dit, la meilleure des voies sûres, c'est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous aimerons bien rester avec vous, mais nous sommes tenus par les temps. Oui, bon, pour terminer, parce que quand on dit que la manière de faire là qui l'a rendu nul, parce que quand quelqu'un dit que moi je vais suivre la sunna, la tradition sallam, il faut respecter 6 conditions. Donc, première condition, le genre, ce que tu fais là. Ça doit correspondre. Est-ce que ça sallam en a fait? 2. Il a fait ça. Quelle est la cause? Il faut respecter la cause. 3e condition, la manière de faire. 4e condition, le nombre. 5e condition, le temps. Et 6e condition, le lieu.
Donc, dans toute adoration, il faut considérer ceci-là pour que tu sois conforme à la sunna. Donc, chers téléspectateurs, retenez les 6 points-là. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons déborder ces 6 points-là. Et comment nous allons faire nos adorations selon la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses actions, afin qu'Allah va accepter. Sinon, nos savants nous ont dit les actes ne seront acceptés par Allah que lorsqu'on remplit des conditions, la sincérité ainsi que le suivi de notre prophète Mohammed. Et c'est ce suivi-là qui a 6 conditions. C'est ce suivi-là qui a 6 conditions. Donc, chers téléspectateurs, nous aimerons bien rester avec vous, mais nous sommes tenus par les temps. Nous sommes avec notre grand cher, notre frère, notre imam, M. Sako Massire, imam d'une mosquée de Carrefour Hassan. Donc, il est là avec Galerie nous. Tuntum, Galerie Tuntum, oui. Galerie Tuntum à Petit Paris. Donc, il est là avec nous, Inch'Allah. Moi, souvent, à cause de maladie, donc, chers frères, donc, je ne me sens pas bien. Donc, je vous demande, Allah, de m'aider, à cause d'Allah, de m'aider dans les doigts. Donc, si vous voyez que je ne suis pas avec vous, donc, Inch'Allah, le frère, il sera avec vous. Il est à l'auteur, qu'Allah lui facilite. C'est une mission qui n'est pas facile. Nous nous demandons à Allah le Très-Haut de nous faciliter dans cette mission, car tout simplement, c'est une connaissance. Et la connaissance, pour ne pas être un argument contre nous, nous voulons tout simplement partager ce qu'Allah nous a donné avec vous, afin, peut-être Allah va accepter ça auprès de lui le jour de Yom al-Qiyamah, sans oublier de prier qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah donne la guérison, la remède à tous ceux qui sont malades, qu'Allah donne la facilité à tous ceux qui traversent les moments un peu difficiles, qu'Allah fait en sorte que la paix, la sérénité, la stabilité règnent ici dans notre pays Gabon le plus cher, ainsi que dans les autres pays qui traversent les moments un peu difficiles, dans les troubles, dans la zizanie, dans les mensonges, dans les calomnies. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous assiste, sans oublier qu'Allah assiste, qu'Allah facilite à nos autorités qui n'aménagent aucun effort de nous faciliter d'être devant vous, qu'il soit le raïs de la communauté, le président de la République, ou qu'il soit ses collaborateurs, ou qu'il soit le président des conseillers, le président des conseils supérieurs islamiques de Gabon, et mon grand frère, le conseil spécial des raïs, qu'Allah les facilite dans les missions, de pouvoir de nous guider dans la voie qui nous mène vers Allah, qu'il veille sur eux et qu'il veille sur nous. Donc sur ce, nous allons vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون